Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au rognage. Alors vous voyez que les demoiselles ont besoin d'une bonne coupe de cheveux. Là, on a une hauteur de feuillage qui est vraiment élevée. On est un peu plus d'1,85 m, hein, ma taille. Donc, alors vous voyez même, on a tardé en craignant les orages et vous voyez que là, il y a un rang qui s'est complètement couché. Donc là, il va falloir le relever à la main, ça va être obligatoire. Là, ça va être très compliqué de tout rogner, il va pas falloir rogner vite. Alors pourquoi la vigne elle est dans cet état-là? Pourquoi on l'a laissé pousser à cette taille, jusque cette taille-là, sans la rogner? Voilà, vous voyez. Alors, j'en ai fait pas mal hier soir, j'en ai fait 3-4 hectares. J'ai fini vers minuit. Mais j'ai pas pu tarder plus, puis vous voyez que là c'est très compliqué de rogner de nuit, hein, on voit pas trop, même s'il y a des bons phares, ça aurait été compliqué. Donc on l'a laissé pousser car en vue des fortes chaleurs, si on avait rogné un peu plus tôt, eh ben, la vigne aurait essayé de redémarrer lorsqu'on va rogner au niveau du bourgeon terminal de chaque branche. Lorsque l'on va couper ici, lorsque l'on va couper ça là comme ça, voilà, eh bien ça va ordonner de nouvelles pousses qui vont démarrer. Le problème de ces nouvelles pousses, c'est qu'elles vont avoir besoin d'énergie pour se développer, et cette énergie va falloir qu'elles le prennent dans les grandes feuilles. Donc ça aurait fait peiner la vigne, surtout qu'on n'avait pas d'eau. Donc là il y a tombé 5 mm, bon c'est très peu, mais tout d'un coup, avec pas mal de vent, donc vous voyez que c'est le bazar. Et donc là je rogne, alors déjà parce que c'est nécessaire, et surtout qu'il nous annonce des orages bien plus gros dans la nuit de lundi, mardi, mercredi. Ça change souvent. Alors déjà qu'on s'est un petit peu fait avoir cette nuit parce qu'on pensait pas qu'il allait y avoir de l'orage, eh bien ça a réussi à coucher quand même des branches. Vous voyez que c'est vraiment le bordel. Donc là va falloir rogner ça vite. Enfin vite, faut se dépêcher de le faire, mais faut pas aller vite pour le faire. Et puis là j'aurai les gamets aussi à faire. Alors eux ils sont moins poussés, mais ça nécessite quand même de le faire. D'habitude à ce stade on a déjà rogné, hein. Donc là c'est vraiment on s'est vraiment fait prendre par le temps. Surtout que la vigne a poussé à une vitesse folle. Donc là c'est compliqué de tout faire en même temps, sachant qu'on peut pas rogner de jour car il fait trop chaud, donc on ferait peiner la vigne le jour et on craint les grillures. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas rogné trop sévèrement cette année, car lorsqu'on va rogner, on va enlever ces feuilles là, et ces feuilles protègent les futures, enfin les grappes. Sauf que ces grappes, une fois qu'elles sont à découvert avec un soleil qui tape à plus de 40 degrés, eh bien elles vont griller. Donc on va perdre beaucoup de récoltes, et donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc là je vais relever le rang et puis on va y aller. Donc là, obligé de se mouiller un peu. Alors ça c'est très rare que ça nous arrive, ce phénomène. Tac, de l'autre côté. Voilà, c'est à ça que servent ces deux fils. Voilà, ce sont les fils releveurs, donc qui vont permettre de relever la vigne lorsqu'elle va pousser. Voilà, tac. On va relever aussi. Et à mon avis, le poteau d'après, il est décroché. Ah non, on a de la chance. Bon, j'espère que ça ne se reproduira pas trop, parce que sinon il va falloir souvent descendre et puis je vais être trempé. Parce que du coup, il y a de l'humidité, il a plu jusque ce matin. Allez hop. Ça on va dire que c'est bon, sûrement falloir refaire un petit passage à la main à certains endroits. Puis là vous voyez qu'il y a pas mal de branches qui tombent par terre. Ça c'est embêtant parce qu'avec les roues avant du tracteur, on les casse souvent. Alors j'aurais bien voulu le faire à l'enjambeur, le problème c'est que l'enjambeur il est monté avec des disques. Donc faudrait tout démonter pour tout remonter juste après, juste pour une parcelle. Donc on va voir comment ça se fait, si ça se fait mal, j'arrêterai puis c'est tout. Alors la rogneuse c'est toujours la même, la garde en deux rangs, voilà, derrière l'interligne, donc derrière le tracteur qui passe entre les rangs. Donc une rogneuse qui marche bien, qui a quelques années quand même, hein. Donc on va voir pour avoir des pièces de rechange, on ne peut pas en racheter une neuve, déjà le coût est important, puis celle-ci peut encore faire
plusieurs centaines d'hectares. Hein. Voilà, avec le tracteur devant qui commence à avoir quelques heures maintenant, il en a plus de 1000. Donc voilà, allez hop, on est parti. Alors bien sûr, quand on descend, on coupe la prise de force, même si là j'avais pas encore démarré. Alors tac, je vais éteindre le gyrophare. Donc, on allume derrière. Voilà, ça c'est la prise de force et maintenant je vais mettre mon régime régulé automatiquement. Donc grâce à un bouton. Donc je vais accélérer au régime moteur que je souhaite. Et voilà, en appuyant sur le bouton, eh bien, on peut refaire reprendre le régime moteur. Voilà, on enlève le frein à main. Et puis là, la question va être de vraiment pas aller vite, car sinon, bah, on va tout casser. Voilà, donc là, on est parti. Alors, je vais mettre mon régime moteur. Là, va vraiment pas falloir aller plus vite parce que vous voyez que bah, les branches elles dépassent quasiment le tracteur hein, pour certaines. De plus qu'il faut que le temps que les branches se relèvent après le passage du tracteur, les branches sont souvent en bas ou sur le côté. Eh bien il va falloir qu'elles se relèvent pour pas couper les grappes, donc il faut pas aller vite. Là ça se fait pas trop mal, ça coupe bien pour l'instant, même si le problème c'est que là il y a pas mal d'humidité et ça va coller au couteau de la rogneuse. Donc faudra sûrement les dépâter entre temps dans la parcelle pour que ça continue de bien couper, sinon ça va faire un boulot qui va être vraiment pas terrible. Alors aujourd'hui on est le dimanche 19 juin. Alors vous voyez sûrement cette vidéo ce soir car j'en avais pas d'avance. Je suis un petit peu en retard au niveau des vidéos. Vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo sur les travaux en verre, notamment sur l'épantrage, les bourgeonnages, le relevage et l'accolage. Ça c'est des sujets que j'ai abordés très vite fait, très brièvement dans certaines vidéos. Voilà, où j'ai expliqué le principe très vite. Je pense que pour l'instant ça suffit car de toute façon tout est fini. Et j'aurai pas le temps de vous refaire des vidéos dessus car je repars en stage là la semaine prochaine. Donc voilà, sur la moisson, alors je vous ai fait deux petites vidéos. Donc les orges, on a fait une quarantaine de quintaux, ce qui veut dire 4 tonnes par hectare. Le colza, on a commencé, on a fait un champ. Le problème c'est que l'humidité était trop élevée, même si on a emmené un échantillon qui était à 13 au début, puis on en a refait un fin d'après-midi qui était lui à 9,9. Le problème c'est que le champ était plutôt sale, il y avait pas mal d'adventices et ces adventices qui sont vertes rapportent beaucoup d'humidité. Donc au final on avait une remorque qui était à 12,8 d'humidité avec beaucoup d'impuretés. Donc voilà, c'est une graine qui est compliquée à trier le colza, donc c'est pour ça que faut faire attention aux adventices. Les adventices ce sont les mauvaises herbes, hein, je le rappelle. Bien, donc au niveau du rognage, voilà, on va continuer. Il faut faire attention dans les chintes parce qu'il y a pas mal de trous. Il y a les sangliers qui ont fouiné un peu partout. Et puis ça fait des gros trous. Alors je vais vous montrer le résultat. Alors comme quoi il faut pas une rogneuse toute neuve pour faire du bon boulot. Voilà. Là on est quand on regarde avant. Donc ça c'est avant le passage et puis là c'est après. Alors on va regarder s'il n'y a pas des grappes de tomber par terre. Et ça n'a pas trop l'air. Alors là on en était pas très loin de la grappe.
Bon, ça a l'air d'aller. À mon avis, va bien falloir dépater la rogneuse au bout d'un moment. Alors, je peux vous montrer le stade de la vigne qui est plutôt impressionnant. Alors là, on est dans des sauvignons, c'est un cépage c'est un des cépages les plus tardifs que l'on possède. Donc là, vous voyez, alors là, on est au stade grain de plomb, hein. Donc là, la floraison s'est déroulée et la formation des baies, c'est-à-dire la nouaison, c'est déjà faite. Donc on est vraiment énormément en avance cette année. Donc pour avoir des... Voilà, regardez. Des grappes qui soient déjà si grosses que ça. Et encore, c'est pas les plus grosses car je vous l'ai dit, on est dans des sauvignons. Je vous montrerai les chardonnays, vous allez être stupéfait par rapport à l'année dernière. J'essaierai de montrer une photo à peu près à la même date l'année dernière. Enfin bon, voilà. Donc on va continuer, puis je reprends après. Donc voilà, le rognage s'effectue habituellement plus rapidement. Malheureusement cette année, vous voyez, avec les conditions météorologiques, on peut pas faire ce que l'on souhaite. Donc là, le travail des sols c'est compliqué. Alors la moisson c'est également compliqué. Là hier on était interdit de moissonner par exemple pour des risques trop importants d'incendie. Et puis de toute façon c'était pas sec. Enfin bon. Là aujourd'hui il re-annonce des grosses températures, alors moins fort qu'hier, mais ça suffit quand même à bien sécher les sols. Même s'il y a tombé 5 mm hein, ce soir, ça fera comme s'il n'y avait rien tombé. Voilà, les déchômages du coup c'est mort. Et puis le rognage c'est compliqué aussi. Vous voyez, je peux pas aller plus vite, là je suis à 4,7. Et alors heureusement que la rogneuse coupe plutôt bien et puis qu'elle n'a pas peur des grosses touffes de végétation. Là on a des brins qui sont plus hauts que le tracteur, hein. Donc elle réussit à tout avaler. Ça va faire une belle masse végétative par terre ça, hein. Là le problème avec les branches par terre qui tombent, alors c'est qu'il y a eu un accolage qui a été plus ou moins bien fait sûrement. De plus que... Alors juste je regardais, voilà. De plus que la maladie peut facilement s'installer sur les branches qui tombent par terre. Car le mildiou est stocké en surface du sol, hein. Oui, le mildiou est stocké en fait sur le sol. Et lorsque il va pleuvoir, on va avoir l'effet splash qui va faire rebondir donc, ces spores de mildiou qui vont atterrir sur les feuilles. Et ensuite, ils vont pouvoir vaguer entre les différentes feuilles car les spores de mildiou possèdent une petite flagelle qui permet leur déplacement. Et donc, lorsque les branches sont par terre, c'est vraiment pas le top. Là, on arrive tout juste à couper tout ce qui est par terre, il en reste, mais beaucoup moins quand même. Donc là, il faudra procéder à un traitement dans pas très longtemps. On va avoir là, alors là, les vignes ont été traitées assez récemment. Tac, on arrive au bout. Oui, donc les vignes ont été traitées assez récemment contre le mildiou et l'oïdium également, car on a des fortes variations entre le jour et la nuit, hein. La nuit il fait assez frais tandis que le jour il fait très chaud. Donc ça, l'oïdium en est... Donc oui, l'oïdium aime bien ces écarts de température pour s'installer sur la vigne. Donc il y a déjà eu plusieurs traitements, mais là avec la petite pluie qui vient de tomber, le traitement peut être lessivé. Et donc il nécessitera de repasser une fois pour reprotéger la vigne. Voilà, c'est ça le problème des traitements de contact. Qui donc ne pénètrent pas dans la plante, c'est-à-dire qu'ils peuvent être... Donc ils sont juste appliqués sur la feuille
et ils peuvent donc être lessivés par l'eau. Donc voilà pour ce rognage un petit peu difficile. J'espère que vous en aurez appris un peu plus et que vous saurez pourquoi la vigne était dans cet état. Donc moi je vous dis à dimanche prochain à 16h30. Salut!